N'augmentez pas les prix. Mes frères qui vendent les cabris et les moutons là, s'il vous plaît, on a besoin des moutons, les cabris pour libérer le Togo. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, n'augmentez pas les prix. On veut libérer, on veut faire le bien pour notre nation. S'il vous plaît, n'augmentez pas l'argent des cabris, l'argent des moutons. On a besoin des moutons moins chers pour libérer le Togo. Les bœufs, les pelles, s'il vous plaît. Regardez, maintenant un père me peut porter le tuyau. Un père peut porter le tuyau. Normalement, dans notre culture, il n'y a pas ça. Ils ont tué notre culture. Ils ont gâté notre culture. Parce que dans notre culture, là, tu peux trouver le contre des fusils. Tu peux trouver le contre des couteaux. Tu peux trouver les gris dans la culture. Donc pour pouvoir rester en vie, il fallait tuer la culture. La culturation. Ils ont tué notre culturation pour pouvoir nous appauvrir. Parce que dans la culture, si vous avez une bonne culture, aucun dictature ne peut pas exister et vivre longtemps. Pour cela, là, il nous a maltraité mal, tué notre culture. Eh, mes frères pères, s'il vous plaît, on a besoin des bœufs pour libérer le Togo. N'augmentez pas les prix. Après les 30 là, vous allez augmenter parce que le Togo est déjà libéré. C'est fini pour Gnassingbé. C'est fini pour Gnassingbé, hein. Mes frères Kabien. Oh, Binero. Si on Karara là, si on dit Binero là, oh, ça veut dire que c'est devenu grave. Mes frères guerriers de Kabia, du Lama et de Tassi. Les Lama et de Tassi et de Chinchao. Mes frères de Djidjao et de Lama de Tassi. Lama de Tassi et de Lama. Le régime de Gnassingbé vous a utilisé pendant des centaines et des centenies. La famille Gnassingbé ont gâté le nom de Kabie pendant des années. C'est vous-même là qui va construire le pays pour arranger. Sinon la famille Gnassingbé là, ils ont déjà gâté le nom de Kabie pendant des années. Ils ont utilisé le nom des Kabiens pour détruire le pays. Ils font semblant que c'est les Kabiens, alors que dans l'histoire, le Kabien n'est pas mauvais. Dans l'histoire, Kabien n'est pas mauvais. Kabien n'aime pas n'importe quoi. Un Kabien, il ne parle pas trop. Un Kabien là, s'il a décidé de faire quelque chose là, il va le faire. Dans l'histoire là, nos parents là, au nord là-bas là, ils ont un grand marché où tous là, ils racontent là-bas. Un Kabien là, il ne parle pas trop. Mais ce même régime là, après le coup d'état de notre cher père des nations là, et Yadema là, c'est le moment là, il a transformé le nom de la famille Kabien comme les gens qui sont pères. Comme ils ont transformé le nom de Kabien, c'est comme un truc différent du Togo, quoi. Ces mêmes familles là qui ont gâté votre histoire des noms de Kabien. Donc pour pouvoir arranger votre histoire, comment vous allez faire? Vous allez les prendre comme ça, tchakap. Même les familles qu'on a gâtées là, c'est même ancêtre là qui va arranger le Togo. Ce n'est pas comme ça. Ils ont utilisé le nom de Kabien pendant des centenies pour gâter le Togo. Ils détruisent le Togo, ils volent par le nom, ils mettent, après ils vont dire que, ah, les Kabiens, le pouvoir c'est pour vous. Le pouvoir c'est pour vous. Si vous avez laissé, vous allez souffrir. Et la personne qui te dit qu'il va souffrir là, il va te dire que, ah, si tu restes ça là, au sud là-bas là, ils vont te chasser. À même moment, lui il est au sud. Si tu regardes dans sa maison, peut-être sa femme là, il est de sud. Au Togo là, il n'y a pas de division dans la tradition. C'est même famille Gnassingbé là qui ont mis la division entre nous.
qui ont mis les villages, les régions. Il n'y a pas de division entre nous. Dans l'histoire, là, c'était propre. Nos parents, là, les Kabyens, les Rosso, les Bassar, les Tchambala, ils sont soudés, unis. Ils font même... Avant, la famille Kabien, Rosso, Bassar, Kotukoli, Tchamba, on baisse entre nous. Ces familles Nyasingbera qui ont venu créer des histoires bizarres pour nous diviser. Parce que s'ils n'ont pas divisé, ils ne vont pas dire au pouvoir. Donc si on veut construire notre culture et notre histoire, c'est même assiette qu'ils ont gâté pour gâter. C'est même assiette là qui va faire comment? Qui va arranger aussi. Mes frères Kabyens, les guerriers de Kabyens, les 30 là, attrapez-les comme ça. Tchaka, tchaka. Vous aussi là, vous allez commencer de manger les champagneries, les randrofa. Mes frères militaires, attrapez-les comme ça. Vous aussi là, vous allez quoi? Après 30 là, moi je ne veux plus qu'un militaire va venir me dire que son paiement là, l'argent du mois là, vient chez quelqu'un, chez un individu, ou bien un colonel. C'est fini. Vous allez gérer le pays propre pour votre peuple. Vous allez gérer le pays propre pour votre peuple. C'est à vous de décider combien de milliards vous allez manger. On s'en fout de ça. Le reste là, construire le pays. Le reste là, se construire le pays. Mais après les 30 là, si vous les frères militaires là, vous avez reçu encore que votre paiement est sorti chez la main d'un individu là. Moi-même là, c'est moi-même qui vais aller dans les camps comme ça là pour vous chicoter bien même. Ça veut dire que vous là, Ibrahim Traoré a fait passer les chars pour vous faire révoler. Ibrahim Traoré là, il avait beaucoup de ports, il peut passer les trucs. Il a passé ça au Togo pour vous faire révoler, vous les armées togolais. Il a fait passer les chars au Togo pour faire vous la révolution des cerveaux. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre après. Il a vu que votre cerveau là, ça dort. Il a changé. Il a passé ça aux Ghanéens. Regardez comment les Ghanéens ont déjà développé avec ça. Regardez. Ibera, il n'est pas passé au port du Togo par hasard. Il est passé là-bas pour réveiller mes frères militaires, pour réveiller votre conscience. Mais il a vu que vous dormez trop. Il est passé ça au Ghana. Regardez comment les militaires ghanéens ont réagi. Regardez comment les généraux ghanéens ont réagi. Regardez comment leur pays est en train d'avancer. Parce qu'il a passé ça, c'est un révolutionnaire. Il est passé ça au Togo là. Les chars qu'ils portent chaque jour sur la route là, c'est pour vous faire réveiller. C'est pour changer votre mentalité. Mais vous dormez. Vous dormirez. Vous dormirez. Mais les 30 ans, c'est fini comme ça. Si un militaire qui va encore avec mon chef, pardon, mon salaire, je n'ai pas vu mon salaire, toi-même là, dans les camps là-bas, là, c'est moi-même qui va te chicoter sur les bancs comme ça. Je vais te chicoter jusqu'à tes fesses là. Ça va faire parce que ça veut dire toi, tu es venu au monde pour rien. Tu n'es pas venu pour vivre en paix. Prenez le pays, gérez le pays pour votre peuple. Vous-même les militaires, créez votre compte. Si c'est 100 milliards par mois, là, vous aussi là, vous allez commencer de boire le champagne. Vous aussi là, vous allez commencer de boire le champagne. Ce n'est pas eux les généraux seulement qui vont boire le champagne et vous êtes affamés. Vous aussi là, vous allez commencer de conduire les Land Rover. Ce n'est pas comme ça. Benero, du qui n'a après les 30 ans, moi je m'en vais comme ça. Ciao. Chef canton là, il va me donner une femme là-bas, Kabia, je vais marier. On va construire le grand marché comme nos parents ont fait là. On va commencer la culture là. On va retourner ça. Et la division de l'histoire que Nyasinga a créée entre nous là. On va transporter ça dans la poubelle.
On va créer un grand marché où les Bassars, les Tchamba, les Kabyles, les Rosso, nous tous, on va venir rencontrer comme nos parents là. On s'amuse entre nous là. C'est pour cela il y a un truc qu'on appelle Bastere. Pourquoi aujourd'hui là, les Bastere là est entre Kabyles et le Kotokori? Pourquoi il y a ça entre les Bassars? Il y a ça entre les Moba? Pourquoi c'est qu'on appelle Pasteur là, on s'amuse entre nous là. Pourquoi il y a ça? Regardez là où il y a Sokodé. Regardez là où il y a Mango. Pourquoi il y a ça entre nous? Parce que dans l'histoire là, on est soudés comme ça, on est même famille. C'est Nyazimbe qui nous a divisés. Pourquoi les Kabyles s'amusent avec les Kotokori? Parce qu'il y a un truc qu'on appelle Bastere. Le temps de nos parents, ils étaient soudés comme ça. Ils s'amusent entre nous. Ils font les mêmes chants ensemble. C'est Nyassimela qui est venu diviser pour pouvoir régner. Ils ont créé les histoires tout derrière. Quand est-ce que les Blancs sont venus au Togo? L'esclavage, c'est arrivé quand au Togo? Le Togo existe avant que l'esclavage est arrivé. Mais Nyasingbe a utilisé l'histoire d'esclavage là pour nous diviser. Avant que les Togolais existent. Les Moba existent, les Tokosé existent, les Rosso existent, les Kabyles existent, les Kotokoli existent, les Bassars existent, les Tchamba existent. Les Moba, eux tous existent avant l'esclavage. Mais Nyasingbe, il a utilisé l'histoire de l'esclavage pour changer l'histoire, pour nous diviser. Avant que nos parents existent d'abord, avant que les Blancs arrivent au Togo. Vous passez dans ces conditions, nous on n'est qu'à accepter de rester. Chaque jour, c'est vous qui connaissez comment on tape les femmes. On tape les femmes, les tables, ça fait et nous sommes là-bas. Nous mangeons du fer, nous mangeons du galère. Le peuple est réveillé. Rien que la politique. Nous, maintenant là, le peuple togolais, c'est la politique que nous font. Nous, c'est la politique. Si vous pensez que vos gars là, non, nous, on a déjà sorti dans les gars là. Les jeunes aussi veulent évoluer. On a la richesse qui va nous nourrir, nous tous. Et pendant cette année-là, vos enfants sont en train de promener partout comme des cadavres, comme des choses. Et vous êtes là-bas, aromés là-bas. Vous mangez bien. Le moment ça vous chauffe, c'est là vous allez descendre au nord pour commencer de raconter des histoires. Les soudistes, les nordistes, c'est telle personne-là, c'est tel quartier. Hein? Champion, la mandat de Nyasingbe là, c'est fini. Même si c'est ici Togolais qui a dit démission là, c'est tous les Togolais qui ont demandé son démission. N'importe quoi. Vous nous racontez quoi? Ah, c'est tel quartier qui sort. Même si c'est ici Togolais là, qui a demandé la démission de Faure Nyasingbe là. Parce qu'il a le droit de demander ça. Parce que son mandat est fini. Même si c'est ici Togolais qui a demandé son démission là, c'est tous les Togolais qui ont demandé. N'importe quoi. Les Girgir là, les 30 là, tous les Girgir du Togo là. Si vous n'êtes pas sortis, les Girgiri, moi-même là, chez nous, Sokodé là-bas là, au sous des courants là, tous les Girgiri là, tous les chasseurs là, commencez de mettre les os bien, dans des marmites là. Les chasseurs, tous les chasseurs du Togo, mettent les os, les Kunozoru et les Tutura là, mélangez ça. Ajoutez les os, mettez l'eau, le lot de Nyede, le lot de Nyao, le lot de Biche, le lot de tout ça là. Mélangez tout ça là, les Kunozoru, les Tchotchora là. Mélangez bien. Tous les chasseurs du Togo là, mélangez bien. Donnez. Si tu en as un peu de Kirkira, donne à ton prochain. Parce qu'on veut libérer le Togo. Après, on va venir commencer de rencontrer des vies. Quelle vie? Vous avez détruit notre vie. Ouais, vous pensez que quelle vie qui nous reste? Si ce n'est pas d'hériter sans défaillance. Si ce n'est pas d'hériter, quelle vie qui nous reste? Vous avez détruit toute notre vie. Vous avez nous rendu des cadavres. Un peuple qui peut accepter, c'est-à-dire 60 ans de gouvernance. Vous dites non.
après 60 ans, là, restez comme ça. Restez comme ça. Non, restez comme ça. Hein, diaspora, hein, les moutons sont en train de dormir, vous êtes venus pour les réveiller. Hein, pourquoi vous faites ça? C'est vous-même qui sont des villageois. Vous les généraux là, les ministres là, c'est vous-même qui sont des villageois. Comment un villageois peut diriger un pays pendant 60 ans mais rien construire? Alléluia,